De la docta ignorance, De docta ignorantia, est un ouvrage de Nicolas de Cuses, écrit en 1440, consacré à Dieu, livre 1, à l'univers, livre 2, et à Jésus-Christ, livre 3. Présentation générale. Le point de départ de la pensée de Nicolas de Cuses est de déterminer avec précision la nature de la connaissance. Nicolas de Cuses prend pour modèle la connaissance mathématique. La possibilité de la connaissance réside dans la proportion entre l'inconnu et le connu. On ne peut juger de ce que l'on ignore qu'en relation avec ce que l'on sait. Mais cela n'est pas possible que si ce que l'on ne connaît pas encore possède une certaine proportionnalité, c'est-à-dire homogénéité avec ce que l'on sait. La connaissance est d'autant plus facile que sont près des choses connues celles que l'on recherche. De là découle le fait que lorsque ce que l'on ignore n'a aucune proportion avec les connaissances en notre possession, il n'y a qu'à proclamer son ignorance. Cette reconnaissance de l'ignorance, ce savoir de ne pas savoir, que Nicolas de Cuses lie à la sagesse antique de Pythagore, de Socrate, d'Aristote, et à celle biblique de Salomon, Ecclésiaste 1, 8, se nomme docte-ignorance. Selon un oxymore emprunté à saint Augustin, lettre C30, la docte-ignorance est du reste la seule attitude possible face à l'être, c'est-à-dire face à Dieu. En effet, Dieu est le plus haut degré de l'être et, de façon générale, de toute perfection. Dieu est ce que rien ne peut dépasser. Comme l'avait déjà affirmé John Duns Scott in Opus Oxoniense 2 D1 Q4 N26, Dieu est l'infini. Or, entre l'infinité de Dieu et la finitude de l'homme, il ne saurait y avoir de proportion. L'homme peut bien s'avancer indéfiniment par étapes successives de connaissance vers la vérité. Ces étapes seront en elles-mêmes toujours finies, la vérité est l'être à son niveau infini, de sorte que la vérité échappera toujours nécessairement à l'effort humain de la comprendre. Entre la connaissance humaine et la vérité, on trouve le même rapport qui existe entre les polygones inscrits et circonscrits avec la circonférence. Même si l'on multipliait à l'infini les côtés du polygone, certes, il s'approcherait indéfiniment de la circonférence, mais jamais ne s'identifierait avec elle. Nicolas de Cuses soutient donc que la vérité, dans son caractère absolu et nécessaire, sera toujours au-delà de la connaissance, laquelle est la pure possibilité d'établir des proportions définies de la docte-ignorance. 1. 3. Le traité de la docte-ignorance suppose ainsi l'incommensurabilité, la non-proportionnalité entre l'être comme tel et la connaissance humaine, ou, si l'on préfère, la transcendance absolue de l'être qui demeure une valeur ou une norme idéale qui ne peut ni être atteinte, ni possédée par l'homme. L'incommensurabilité de l'être avec la connaissance humaine préfigure, à en croire certains comme Cassirer, la philosophie de Kant qui assurera, bien des siècles plus tard, dans la critique de la raison pure,
que le noumen est inconnaissable. Mais ce qui est hors de portée de l'homme est encore au pouvoir de Dieu. Stupéfait devant l'infini divine et l'inadéquation perpétuelle de ses approches conjecturales, l'esprit peut cependant s'appuyer sur le rapport réel de la création et de l'incarnation, qui sont les thèmes des deuxième et troisième livres de la Docte-Ignorance. La théologie, au commencement purement spéculative, devient pour le coup positive, puisqu'elle pense Dieu à partir de Dieu, en se fondant non pas sur les tentatives de l'homme d'aller à Dieu, mais sur la manière divine de sortir de soi. Il y a l'air d'avoir 4 traductions en français de Pierre Caille, de Jean-Claude Lagarrigue, de Hervé Pasqua et de Moulinier. Postérité en France. Ensuite, ici quelques auteurs. Montaigne, c'est par l'entreprise de notre ignorance plus que notre science que nous sommes savants de ce divin savoir. Descartes, c'est une marque de savoir que de se confesser librement qu'on ignore les choses qu'on ignore. Et la docte ignorance consiste proprement en ceci, car elle appartient proprement à ceux qui sont vraiment doctes. Il démontrera que la chose cherchée dépasse tout à fait la portée de l'esprit humain et par suite, il ne se croira pas plus ignorant pour ce motif, parce qu'il n'y a pas moins de science dans cette connaissance que dans n'importe quelle autre. Pascal, l'autre extrémité est celle où arrivent les grands hommes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien et ne se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Lacan, la position de l'analyste doit être celle d'une ignorantia docta, ce qui ne veut pas dire savante, mais formelle, et qui peut être, pour le sujet, formante.